Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Et c'est à la page 695 dans ces Bibles-là, si vous les avez. Page 695. Nous continuons donc notre étude de l'évangile de Jean, et ça va nous durer encore quelques dimanches, pas mal de dimanches, et c'est bien cela qui est l'avantage, c'est qu'on puisse s'imprégner de cette vie de Christ, de cet évangile de Jean, pour que cela puisse nous parler, pour que notre vie ressemble à celle de Christ. Et donc je vais lire à partir donc, du verset 1. On a une lecture assez conséquente aujourd'hui, et je vous le dis tout de suite, accrochez vos ceintures, parce que on est en plein procès. En plein procès avec pas mal de rebondissements. Nous pouvons commencer la lecture. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Mais ce n'est pas lui ou ses parents qui aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui, auparavant, l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », et d'autres disaient, « Non, il lui ressemble. » Mais lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Alors il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, et il a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Alors j'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. » Verset 12. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne le sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y eut une division parmi eux. Et ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui ?» Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Alors l'aveugle répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents lui dirent aux pharisiens, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Verset 24, les pharisiens appelèrent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est né pécheur. » Il répondit, « S'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Alors l'aveugle répondit, « Mais je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Verset 30. Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait
rien faire. Alors ils lui répondirent, mais toi, aveugle, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? Ils le chassèrent. Verset 35, Jésus apprit qu'il avait été chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est celui qui te parle, c'est lui. Et il lui dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Et c'est pour cela que votre péché subsiste. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Sacré texte, n'est-ce pas? Sacré texte. Alors depuis maintenant 10 jours, à peu près le début de l'année 2025, je ne sais pas ce qui se passe dans mon quotidien, mais le Seigneur ouvre des portes dans ma vie pour témoigner quasiment tous les jours. Alors je suis assez encouragé et humilié à la fois, parce que vous savez, des fois je prie pour des occasions de témoignage, j'en ai aucune pendant des jours, des semaines. Des fois je suis trop fatigué en fait d'aller ouvrir la bouche pour aller parler à mes contemporains. Et là, tous les jours, depuis 10 jours, je me retrouve dans une conversation que je n'ai pas préméditée, si ce n'est le matin à 7h30 en train de lire ma Bible pour dire Seigneur, guide cette journée. Je me retrouve à soit donner une Bible comme hier, soit à témoigner à un ami musulman mardi, soit me retrouver à écouter quelqu'un qui a perdu sa femme jeudi soir, ou alors discuter avec le colonel, le gendarme responsable de toute la Loire, samedi dernier, sur les choses de Christ. Et je suis à la fois encouragé et à la fois humilié. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de voir comme l'aveugle pour témoigner comme l'aveugle. Voir comme l'aveugle pour témoigner comme l'aveugle. C'est un peu contradictoire de voir comme un aveugle, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement là où Dieu veut nous mener. Et Julie a très bien fait ce matin avec la liturgie pour nous amener à demander à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur. Alors, le chapitre 9, et à la suite, comme vous le savez tous, avec votre bac plus 5 en bibliologie, à la suite du chapitre 8. Ça va? Donc, le chapitre 8, si vous vous souvenez, on avait cette phrase monumentale où Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde. Et à un moment donné, dans le chapitre 9, regardez avec moi au verset 4, il se répète. Que dit-il? Je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, verset 5, je suis la lumière du monde. Et il est extrêmement important, ça fait quelques semaines, on a eu les cultes de l'Avent, que l'on fasse un petit rappel sur ce qui se passe au chapitre 8. Au chapitre 8, il y a ce temps de fête, de célébration, qui ressemblait à peu près à quelque chose comme ceci. Dans le temple, il y avait un moment de procession où les Juifs célébraient la provision de Dieu dans le désert pendant l'Exode, et surtout le fait que Dieu ait guidé le peuple par la lumière la nuit. Et donc forcément, pendant cette procession, qu'est-ce qu'ils faisaient? Au lieu du trésor, il y avait 4 immenses torches, 65 litres dans des bassines chacune, et ils illuminaient ces torches pour faire un rappel que Dieu les a guidés par la lumière dans le désert. Ça va? Ça c'est le chapitre 8. Et au chapitre 8, Jésus se tient dans le temple au moment de cette procession, et il dit quoi à tout le peuple? Je suis la lumière du monde. Si on devait transcrire pour les gens de l'époque, il est en train de dire je suis Dieu. C'est pour ça que les pharisiens n'étaient pas contents. Et quand on arrive donc au chapitre 9, nous voyons ici ce que veut dire la lumière du monde qui va dans le monde. La lumière du monde qui sort du temple et qui va dans le monde. Et donc Jésus rencontre qui? Un aveugle. Chapitre 9, verset 1. Qui d'autre qu'un aveugle est plus dans les ténèbres? Pensez un peu à cet aveugle qui n'a jamais vu la lumière, le spectre entier des couleurs, le coucher du soleil. Un aveugle qui n'a jamais vu la splendeur du temple. Il n'a jamais pu s'émerveiller de la beauté du temple, la représentation physique de la présence de Dieu. Jamais pu entendre les chants, les psaumes. Jamais pu voir les chants chantés.
la grandeur de Dieu. Cet aveugle qui n'a jamais vu non plus le chemin ensoleillé d'un berger, les scènes pastorales des bergers qui guident leurs troupeaux en Israël, aux vagues dorées de céréales lors de la moisson. Il pouvait sentir la chaleur du soleil, mais il ne pouvait pas percevoir la beauté. Cet aveugle qui n'a jamais vu les visages de sa famille, les sourires, les frustrations qui se lisent sur un visage, la fierté d'un père, les yeux tendres d'une mère. Cet aveugle qui n'a jamais vu la danse animée d'un marché. Il a peut-être entendu le troc et les rires, mais il lui manquait la palette de couleurs, l'éclat des produits frais, le spectacle des commerçants exposant leurs marchandises. Il n'a jamais vu le ciel étoilé, un lever du soleil, un coucher du soleil. Et il est là, dans les ténèbres, dans le noir, et Jésus le rencontre. Jésus prend soin de montrer la puissance de la vue spirituelle en redonnant la vue physique à cet aveugle. Jésus montre la puissance de la vue spirituelle en redonnant la vue physique à cet aveugle. Et on voit très bien que l'aveugle dans notre texte n'est pas celui qui est aveugle physiquement. L'aveugle, c'est celui qui ne reconnaît pas son besoin. C'est tout le propos de Jésus. Il va nous montrer que le réel aveugle, c'est celui qui ne reconnaît pas son propre besoin de sauveur. C'est exactement comme ça que termine Jésus. Et donc c'est pour ça qu'on a chanté ce matin, et je vais le dire, que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir voir notre besoin de Christ et que nous puissions voir comme l'aveugle pour témoigner comme l'aveugle. Alors on va avoir un petits parcours ce matin, on va voir le miracle à la loupe, l'objectif du miracle, le moyen du miracle et la controverse du miracle, et on va aller en profondeur sur c'est quoi les enseignements en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes appelés tous à passer d'un problème physique à un problème spirituel dans notre vie de disciples? Est-ce que c'est ça l'enseignement ou est-ce qu'il y a autre chose? Voyons d'abord l'objectif du miracle. Les disciples marchent avec Jésus et ils voient le malade, l'aveugle. Et leur conception du monde parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent au verset 1 et au verset 2? Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Vous voyez, c'est exactement comme ça qu'un juif fonctionnait. Il y a un problème dans la vie de quelqu'un où tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas. Ou quelqu'un dans ta famille a fait quelque chose qu'il ne faut pas. La conception du monde parle. Et Jésus vient casser cette conception en disant quoi? Verset 3. Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voici l'objectif du miracle. L'objectif du miracle est d'être un tremplin pour montrer la gloire, la puissance des œuvres de Dieu. Et donc l'œuvre de Dieu n'est pas la guérison automatique ce matin. L'œuvre de Dieu n'est pas non plus d'être provocateur le jour du sabbat. Si jamais on se dit, tiens, l'œuvre de Dieu c'est de guérir, dans ce cas-là on voudrait aller guérir tout le monde. L'œuvre de Dieu n'est pas non plus d'être ce provocateur le jour du sabbat. L'œuvre de Dieu est la suivante. C'est qu'il rassemble un peuple de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, attaché à Jésus et à la bonne nouvelle pour le glorifier et trouver son plaisir en lui. Voici l'œuvre de Dieu et c'est exactement ce qu'il va faire avec cet aveugle et il va lui redonner la vue. L'œuvre de Dieu, c'est qu'il se rassemble un peuple de toute nation, tribu, langue, peuple, attaché à Jésus, à la bonne nouvelle, pour le glorifier et trouver son plaisir en lui. Et c'est vrai que des fois ça guérit, et des fois ça guérit pas. Des fois ça guérit, et des fois ça guérit pas. Pensez à Paul avec son écharde dans la chair. Pensez à Paul avec son écharde dans la chair. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a, on peut spéculer, peut-être il y a la malaria, peut-être que Paul, son écharde dans la chair, c'était la malaria, peut-être il était bègle, peut-être qu'il était borgne, peut-être il avait le paludisme, ou même certains commentateurs pensent que Paul avait un souci de dépression. Toujours est-il, Paul nous dit ceci: je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et quand on lit ce miracle, nous devons aller directement à l'objectif, c'est que l'œuvre de Dieu se manifeste. Et l'œuvre de Dieu, c'est qu'une personne s'accroche à Christ et se confie en lui, quelles que soient ses situations physiques. Et l'objectif du miracle donc doit pouvoir être appliqué à nous et à moi et à vous aujourd'hui. Peut-être que vous vivez une situation où vous combattez un gène dans votre vie,
cicatrice vive qui revient. Peut-être vous souffrez de soucis, de dépression, d'irrégularité émotionnelle. Peut-être vous avez un problème physique et le Seigneur manifeste sa gloire au milieu de nos situations. Pas besoin d'attendre qu'il y ait un changement de vie pour voir Dieu à l'œuvre. Dieu se manifeste dans notre vie, il se glorifie. Plus encore, il nous utilise dans nos soucis. Vous n'êtes jamais levé un matin en vous disant, franchement, je ne mérite rien, Seigneur, ma vie ne ressemble à rien, et le Seigneur vous bénit. Vous faites, oh, quelle preuve de ta grâce, et cette grâce veut m'amener à te ressembler. Et donc l'objectif du miracle, il est simple, de montrer les œuvres de Dieu. Maintenant qu'on est au clair sur qu'est-ce que l'œuvre de Dieu, c'est qu'une vie transformée qui s'accroche à lui, quel est le moyen du miracle? Vous l'avez lu, peut-être de manière choquante, un crachat et de la boue. Le crachat et la boue. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, Jésus nous dit. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Imaginez avec moi 2 secondes l'histoire et la situation. Vous êtes un aveugle depuis peut-être des dizaines d'années assis. Vos jambes marchent peut-être pas très bien. Et vous entendez quelqu'un qui spécule sur votre compte, les disciples qui vous disent peut-être que c'est toi qui as un problème ou c'est tes parents. Peut-être tu l'as déjà entendu de quelqu'un d'autre, donc tu dis, ouais, encore la même histoire. Il y en a un qui te dit, non, 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 vous allez voir quelque chose d'incroyable. Oh, t'entends. Et tu entends quelqu'un qui fait... Et à un moment, vous avez ce moment où vous reculez votre tête parce qu'on vous touche. Imaginez 2 secondes la situation. C'est exactement ce qui se passe. Ça nous fait rire, n'est-ce pas? Mais mettez-vous à la place de cet aveugle. Alors il applique de la boue. À quel moment? Un sabbat. Jour du sabbat. Un samedi. Les Juifs avaient 39 interprétations sur ce que signifie le repos le jour du sabbat. 39. Et une de ces interdictions était la suivante, c'est qu'il était interdit d'avoir besoin ou de fabriquer de la pâte. Alors en quoi la pâte a un lien avec notre texte? Parce que le mot grec pour pâte, boue ou argile sont le même. C'est peilon. Et ce mot peut être utilisé de manière interchangeable si vous faites du pain, si vous faites de l'argile ou si vous faites de la boue. Alors, je vous donne un conseil. Ne vous trompez pas aujourd'hui si vous dites à votre épouse qui fait du très bon pain, ta boue a l'air super belle. C'est de la pâte. Mais dans notre texte, le mot peilon est soit de la boue, soit de la pâte, soit de l'argile. D'accord? Et résultat, vu que c'est interdit d'en avoir besoin le jour du sabbat, Jésus, il sait très bien ce qu'il fait. Il va provoquer. Parce qu'il sait très bien que selon eux, c'est l'interprétation qu'ils font du repos. Et pourquoi Jésus vient provoquer le jour du sabbat? Pour montrer quel est l'objectif du sabbat. L'objectif du sabbat, c'est lequel? C'est le repos. Pourquoi le repos? Parce que le repos est un temps de régénération, n'est-ce pas? C'est un temps de guérison. Nos corps, mon corps, a besoin d'une thérapie hebdomadaire où lequel je coupe, je me repose, je pense à rien, pour régénérer, pour repartir. C'est ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? Sinon, nos corps ne fonctionnent pas. Et donc le jour du sabbat, il vient montrer que c'est le vrai jour du repos, c'est le moment de repos, de guérison. Et qu'est-ce qu'il va donc faire? Une guérison. Donc Jésus n'en prend pas du tout le sabbat. Il vient faire ce qu'il faut faire le jour d'un sabbat. Mais les Juifs avaient tellement rajouté de loi qu'il fallait se reposer d'une manière qui n'était plus biblique. Toujours est-il, il y a un moyen de déclencher la controverse, c'est de faire de la boue le jour du sabbat, et c'est le moyen du miracle. Il utilise des moyens humains. Alors, est-ce que Jésus a besoin d'un moyen humain le jour J pour faire le miracle? Oui ou non? Est-ce qu'il a besoin de faire de la boue pour guérir la personne? Non. Il peut très bien dire tu es guéri, c'est fait. Il pourrait très bien utiliser une autre manière. Mais nous voyons plusieurs fois que dans la Bible, Dieu utilise des moyens humains pour mener son œuvre. Pensez dans Proverbes 21, 31, les chevaux pour la bataille. Est-ce que tu as besoin de chevaux pour anéantir un ennemi? Non. Pourtant, il a utilisé des chevaux. Pensez dans Exode 17, la main levée de Moïse. Est-ce qu'il avait besoin que la main se lève? Non, il aurait pu les terrasser en quelques secondes. Il l'a fait. Il a utilisé des moyens humains. Pensez à ce que nous vivons ici à la terrasse. Dieu a-t-il besoin de nous ou de moi aujourd'hui? Absolument pas. Pourtant, il l'utilise dans sa grâce, pour sa gloire. Dieu utilise tous les jours des petites choses pour manifester sa gloire dans votre vie. Toutes petites choses, des petits clins d'œil sur lesquels nous pouvons dire
tiens, il a utilisé cette personne, ce moyen-là, pour amener son œuvre dans ma vie. L'objectif du miracle est de montrer, de manifester les œuvres de Dieu. Le moyen du miracle, c'est la boue, la salive, pour amener à l'objectif du sabbat, la guérison, le repos, la régénération. Et maintenant, la controverse. La controverse. Est-ce que vous voyez le nœud du débat à partir du verset 12 jusqu'à à peu près au verset 39? Quel est le nœud du débat? Le nœud du débat ou le centre du débat, c'est est-ce que c'est possible que Jésus soit de Dieu? Pour certains, le miracle fait le jour du sabbat signifie qu'il est impossible qu'il soit de Dieu. Donc il est disqualifié d'office. Pour d'autres, justement, le miracle est tellement impossible à réaliser que c'est obligé qu'il vienne de Dieu. Vous voyez le débat? Donc pour ça, c'est fait le sabbat, c'est pas possible. Pour d'autres, mais regarde, tu as vu ce qu'il a fait, c'est obligé que ça vienne de Dieu. Et donc il y a une joute verbale, un débat entre les pharisiens en interne. Ils font venir une première fois l'aveugle, ils le mettent de côté, ils appellent les parents bottent en touche, ils rappellent l'aveugle, je vous ai déjà dit, vous m'écoutez pas. Et là c'est très drôle. L'aveugle a double promotion. Est-ce que vous les voyez, les deux promotions? Promotion numéro 1, il passe d'aveugle à disciple. Franchement, d'aveugle à apprenti de Jésus, grosse promotion. Elle est où la deuxième promotion? Il passe de disciple à enseignant. Est-ce que vous voyez à partir du verset tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et en plus, il enseigne bien. Double promotion. Grosse controverse. Le jour du sabbat où un aveugle devient un disciple de Jésus et enseigne ceux qui étaient les enseignants. Et donc il y a une tension parce que certains disent c'est pas possible que le jour du sabbat il soit de Dieu. D'autres disent que c'est tellement miraculeux qu'il est obligé d'être de Dieu. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin dans la tête des pharisiens. La tête des pharisiens, le raisonnement du pharisien était bien rodé. Deutéronome 13, 1 à 5 nous enseigne et leur enseigne qu'il faut traiter avec grande prudence quelqu'un qui vient faire des miracles. C'est ce que Deutéronome 13, 1 à 5. Et les pharisiens savaient très bien, quand il y a quelqu'un qui vient avec des choses incroyables, c'est pas genre, oh, c'est forcément de Dieu. Donc les pharisiens, ils font, waouh, normal, n'est-ce pas? Donc ils ont ça dans leur tête. Mais ils ont également dans leur tête Ésaïe 42, 7, qui nous dit que le Messie était attendu pour redonner la vie aux aveugles. Donc on se retrouve devant Jésus avec Deutéronome 13 qui nous dit, faites attention si quelqu'un vient en mon nom et fait des trucs de fou. Et de l'autre côté, Ésaïe 42 qui dit, de toute façon, le Messie, quand il va venir, il va redonner la vue. Vous comprenez la tension dans leur cœur, n'est-ce pas? Vous comprenez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et vous et moi, tous les jours, nous devons aussi raisonner théologiquement. On doit raisonner sur ce que la parole de Dieu nous dit. Quand il se passe quelque chose, est-ce que c'est de Dieu? Comment est-ce qu'on peut prendre tout cela avec humilité pour se dire, puisons dans les Écritures pour voir quelle est la pensée de Dieu sur ce sujet? Et on verra tout ça dans les applications. Mais moi, je vous livre ma pensée, la raison pour laquelle je crois que les pharisiens sont en décalage dans cette controverse. Pourquoi les pharisiens, en fait, composent sur la mauvaise partition et ne comprennent pas que Jésus est le Messie. Deux raisons pour lesquelles les pharisiens sont à côté de la plaque. Première, ils loupent le caractère prophétique du miracle. Ils loupent le caractère prophétique du miracle. Ce qui a été annoncé se réalise. Et ce n'est pas la première fois qu'ils voient la prophétie se réaliser. C'est un endurcissement de cœur qui est en témoignage contre eux. L'Ancien Testament nous annonce clairement les œuvres de Christ, du Messie. Et ce n'est pas comme s'ils le découvrent là au chapitre 9. Ils le découvrent bien plus tôt. Donc ils sont à côté de la plaque parce qu'ils loupent le caractère prophétique du miracle. Deuxièmement, si vous lisez bien, et c'est ce que nous sommes en train de faire, le miracle ne les intéresse pas. Le miracle ne les intéresse pas. Ils sont omnibulés par le comment plutôt que le pourquoi. C'est quoi leur objection au verset 16? Lisez avec moi. Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Termine. En fait, à partir de là, vous ne pouvez plus rien faire. Non seulement ils loupent le caractère prophétique, mais le miracle, ça ne les intéresse pas. C'est le jour du sabbat qui n'est pas respecté. Et dans ce cas-là, on le met de côté. Le miracle est un détail pour eux. Le nœud du souci est bien le comment et le quand. Et donc ce procès de cet aveugle, il est comique, on l'a dit. Ils appellent l'aveugle, ils lui demandent le récit.
croient pas qu'il est aveugle de naissance. Ils vont demander aux parents. Les parents, un petit peu peur, même très peur d'être excommuniés de la part des pharisiens. Donc ils bottent un petit peu en touche. Il est grand, il a de l'âge, allez lui parler. Ils rappellent l'aveugle et là ils font bon, vite, glorifie Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Et finalement, il devient non seulement disciple, mais en plus enseignant. Ce que j'aime bien avec l'aveugle, c'est qu'il reste très factuel. Il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre, il dit j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et personne ne peut contredire cela. Personne ne peut contredire quelque chose que Dieu a fait en nous. D'ailleurs, c'est visible. Une vie qui avance en Christ, qui s'attache aux choses d'en haut et qui se détache des choses d'en bas, ça se voit. Quelqu'un qui s'attache aux choses d'en bas, qui ne vit pas selon Christ, ça se voit aussi. Et l'aveugle, il dit, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Et les pharisiens ne peuvent pas le recevoir. Qu'est-ce que cela veut dire? En quoi est-ce que notre chapitre 9 a plusieurs enseignements pour moi? Alors que j'ai étudié cette semaine, il y a plein de choses que j'ai été rappelé, et pour nous, pour pouvoir vivre dans notre semaine à la gloire de Dieu. En quoi ce chapitre 9 est tellement actuel et tellement pertinent pour nous? Comme évoqué précédemment, les miracles dans l'évangile de Jean sont toujours des signes dont l'objectif est de nous enseigner des vérités spirituelles. Chapitre 1 à 12 de l'évangile de Jean, c'est le livre des signes, et chapitre 13 jusqu'à la fin, c'est le livre de la gloire, ou le livre de la passion. Et alors qu'on parle de signes, l'objectif n'est pas de regarder le doigt qui pointe vers la lune, c'est de regarder la lune. Pareil, le signe n'est pas une fin en soi, ça nous montre quelque chose de plus fort. Première vérité spirituelle, la lumière du monde nous ouvre les yeux à la beauté de Christ et à la noirceur de notre cœur. La lumière du monde, croire en Christ, nous ouvre les yeux à la beauté de Christ et à la noirceur de notre cœur. Vous savez, il est impossible aujourd'hui de suivre Christ sans avoir une vie en cours de transformation. Alors oui, on n'est pas arrivé. Regardez mon cœur, regardez votre cœur. On n'est pas arrivé. Mais nous marchons en cours de transformation. Et l'effet de la lumière, de voir comme l'aveugle, c'est que d'un côté, il glorifie Jésus et de l'autre côté, il repousse les pharisiens. D'un côté, ses yeux sont ouverts à la beauté de Christ et ses yeux sont ouverts à la noirceur du cœur humain. Ce miracle, ici, de Jésus symbolise la manière unique que Jésus emploie pour nous accorder la compréhension de la vérité. Et on a des personnages bibliques. Vous voyez Paul. Paul qui était dans ses aspirations et affections un meurtrier sanglant jusqu'à esclave à Christ. Pensez à Pierre. Pierre qui renie Jésus 3 fois et quelques semaines plus tard, rempli de l'Esprit, proclame la bonne nouvelle et démarre en quelque sorte par l'aide de l'Esprit l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui 2000 ans plus tard. Mais Paul nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Et il y a un combat, et quand nos yeux sont ouverts, vos yeux sont ouverts, où on voit, ah oui, j'ai besoin de m'attacher à Christ. Quand la lumière du monde vient pour cet aveugle, ça lui montre qui est Christ, et on voit que c'est progressif. Au début, il dit, je ne sais pas qui il est, et après il réagit à cela. Il voit très bien que les pharisiens ne se composent pas sur la même partition. Un autre enseignement dans ce texte est le suivant. La lumière du monde ne laisse pas indifférent. La lumière du monde ne laisse pas indifférent. Dans ce chapitre, la lumière du monde venant dans la vie d'un aveugle, ça choque. On voit qu'il est retourné. Et Jésus amène 3 types de réactions dans ma vie, dans la vie des gens à qui je parle. Soit il y a l'opposition, soit il y a la soumission, soit il y a la désaffection. L'opposition. Mardi soir, je suis dans le clubhouse de Saint-Jean-Bonnefond du foot. J'ai une personne qui apprend que je suis chrétien. Il faisait très très froid dehors. Et donc il me pose, il dit, j'ai envie de parler de religion. Je dis, ok, c'est parti. Et donc il est devant moi et il y a 10 personnes dans le clubhouse. Et il me dit,
moi j'ai lu les textes, je suis musulman, mais j'ai lu les textes sacrés. N'est-ce pas que quand Jésus dit, si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue, n'est-ce pas que l'enseignement de Jésus, alors il me parle, hein, n'est-ce pas, l'enseignement de Jésus c'est le pardon ça se mérite. Donc si tu pardonnes beaucoup, et ben Dieu il va te pardonner et en fait tu attires Dieu par ton œuvre. Il me regarde, il fait, n'est-ce pas hein? Je lui dis ça, je fais, faux. Il était choqué. Il dit, comment ça, c'est faux? Je fais, en fait, c'est bien ça le message central de la Bible, c'est la grâce, c'est qu'on ne mérite pas en fait. C'est qu'on est disqualifié. C'est comme si j'avais, et je lui dis cette illustration, j'ai quelqu'un qui me dit, moi je sais nager 50 mètres. Et j'ai envie de faire Brest-New York à la nage. Je vais faire, mais en fait ça sert à rien de savoir nager 50 mètres si tu veux faire Brest-New York. C'est pareil, quelqu'un qui dit, moi j'ai pardonné, Dieu il va me pardonner. Et j'ai senti une opposition dans son cœur, de, ouh, on va pas être copains tous les deux. Je dis, ouais, l'opposition. On voit les Juifs aussi qui sont opposés dans ce texte. Verset 16, il ne vient pas de Dieu. Verset 17, il y eut division parmi eux. Verset 18, ils ne crurent point qu'il était aveugle. Verset 29, nous ne savons d'où est Jésus. Verset 40, quelques pharisiens demandent s'ils sont aveugles. Je suis arrivé ici vendredi vers midi et j'avais rendez-vous avec Michel pour qu'il récupère le message et qu'on l'envoie dans les emails. Et alors que j'arrive, je vois Michel en train de témoigner. Ah, ils étaient 2 ou 3, Michel? 2. Et pareil, Michel a dit quelque chose, et je ne sais plus, mais en tout cas, ça a gêné les gens parce que la parole de Dieu amène souvent à l'opposition. Et l'objectif, c'était juste de témoigner de Christ, c'était de montrer qui est Christ. C'était tout simplement de dire, waouh, écoutez qui est Dieu. Et j'espère qu'on va recroiser ces personnes. J'espère vraiment qu'on va pouvoir les écouter pour leur témoigner de Christ. Et donc, ça peut amener à l'opposition. Mais Christ peut aussi amener à la soumission. Regardez l'aveugle. Qu'est-ce qu'il fait au verset 38? Lisez avec moi le verset 38. Alors, il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Voilà une réaction que nous aimerions tous avoir facilement. Alors il se prosterna, la soumission. Ça ne laisse pas indifférent, Christ. Soit on est opposé, soit on est soumis, on dit je veux te suivre. Une vie transformée a impacté ses voisins. Nous voyons que les voisins qui disent mais on avait l'habitude de le voir assis, aveugle, là il voit maintenant. Certains disent mais c'est lui, mais c'est pas lui. Et l'aveugle dit non mais c'est moi. Ça ne laisse pas indifférent une vie qui est transformée. J'ai un ami qui est sportif de haut niveau et c'est sa sœur qui a été à l'église, qui a écouté la bonne nouvelle, qui a eu une vie transformée, et elle a dit à son frère, viens à l'église. Et ce gars qui est sportif de haut niveau aujourd'hui, il dit, j'ai vu quelque chose de différent chez ma sœur. J'ai vu quelque chose de différent chez ma sœur, et ça m'a interpellé. J'ai vu des affections différentes, j'ai vu une compassion différente, et ça m'a interpellé. Ça ne laisse pas indifférent quand Jésus nous rencontre. Quelle réaction avoir alors que la lumière du monde ne rend pas indifférent? Regardons un passage dans Luc 18, versets 11 à 12. Je vais le lire, vous le connaissez peut-être. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priant lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Que Dieu soit apaisé envers moi, car je suis un pécheur. » Jésus conclut et dit « Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » C'est bien l'enseignement de Jésus. L'aveugle, le vrai aveugle, c'est celui qui ne reconnaît pas son besoin spirituel. Alors voyons comme l'aveugle. Voyons comme l'aveugle. Dernièrement, la lumière du monde nous amène à sa suite. La lumière du monde, Jésus-Christ, nous mène à sa suite. Le chapitre 9 est en sandwich entre le chapitre 8 et le chapitre 10. Le chapitre 8, nous l'avons dit, c'est la lumière du monde. Et là, on voit un impact automatique dans les ténèbres. Glorieux, miraculeux, un aveugle dans les ténèbres qui recouvre la vue. Et le chapitre 10, c'est quoi? Jésus qui est le bon berger. Les bergers de l'époque, c'est qui? Les pharisiens.
Les pharisiens, mais voici que Jésus dit à leur sujet, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. C'est ce que Jésus dit sur les bergers de l'époque. Ils sont aveugles. Alors qu'est-ce que veut nous dire Jésus? Par ce miracle, Jésus va nous montrer un nouveau leadership, une nouvelle ère, un nouveau chemin. La lumière du monde nous amène à sa suite. La lumière du monde nous amène à sa suite. L'épisode prochain, la semaine prochaine et la semaine d'après, on va prendre 2 dimanches où on va parler de ce qu'est le bon berger. Donc revenez, ne loupez pas les épisodes à venir. Par cette lumière qui donne la vue, Jésus se différencie des pharisiens qui sont des aveugles, qui conduisent des aveugles. La fin du chapitre 9, avec l'aveugle qui les enseigne, montre la controverse. Le leadership et l'hypocrisie des pharisiens est mise à vue de tous. Le leadership et l'hypocrisie des pharisiens est à la vue de tous. Et en France, on a un problème avec le leadership, n'est-ce pas? On est quand même le pays qui a coupé la tête du roi. Alors les Anglais l'ont fait aussi, mais ils disent on s'est planté. Mais en France, c'est bien, le leadership, on n'en veut pas, on coupe la tête, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort du lot, et peut-être vous en avez marre des chefs de parti, des promesses en l'air, le climat anxiogène de notre époque, l'effondrement autour de nous, l'instabilité. Il y a des raisons aussi d'être inquiet. Pourtant, Jésus nous offre un nouveau leadership, un nouveau modèle. Et on va voir dès la semaine prochaine en quoi est-ce que ce modèle est différent pour nous aujourd'hui, pour l'Église, parce que c'est lui qui est le chef de l'Église, et nous pouvons marcher à sa suite. Donc on a vu le miracle à la loupe, on a vu les enseignements, et on termine par l'aboutissement. Comment vivre aujourd'hui? Comment vivre à la lumière de ce passage? Premièrement, notre témoignage. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle et maintenant je vois. Pouvons-nous de manière simple dire en quoi Jésus nous a ouvert la vue? Alors que quelqu'un est opposé à nous. Ben, tu vois, moi concrètement, avant, je comprenais ça comme ça, mais j'ai vu qu'en Jésus, il y a une autre façon de faire. Et le Seigneur t'a placé stratégiquement dans un travail, dans un voisinage, dans des associations, pour un but précis. Le glorifier, le témoigner. Est-ce que nous sommes conscients de ça? En Église, avons-nous soif de voir des vies transformées? Nos vies sont transformées de manière continuelle, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours, et nous grandissons à l'image de Christ. Mais avons-nous soif de voir des personnes qui ont une vie transformée? Pensez au témoignage de Rebecca au mois de juin l'année dernière, ou même Loris il y a 2 ans. Les yeux ouverts, des vies transformées. Et même si Christ n'a pas comme but de redonner la vue physique systématiquement à tous les aveugles, il a le but d'amener les humains à vivre spirituellement et à recouvrir la vue. Et c'est pour cela que nous sommes aussi, bien malgré nous, à contribuer par notre témoignage. Et je me rappelle des changements, des petits changements que Dieu a fait dans ma vie au début de ma conversion, mais vraiment qui étaient marquants, alors que j'avais l'habitude soit de mentir facilement, ou alors d'avoir des élans de colère, de voir que Dieu me donnait une paix et un amour, alors qu'avant je voyais de l'opprobre et de l'animosité. Tu ne peux pas produire ça. Tu ne peux pas aimer quelque chose qui avant était un ennemi. Tu ne peux pas te retrouver à dire du bien alors qu'avant tu critiquais. Dieu œuvre dans nos vies de manière miraculeuse. Premièrement, notre témoignage. J'étais aveugle et maintenant je vois. Que nous puissions réussir simplement par 1 ou 2 phrases, dire des choses que Dieu nous enseigne. Deuxièmement, sonder les Écritures. Dans la foi chrétienne, apprêtez-vous à raisonner théologiquement et doctrinalement. C'est ce qu'on voit, les pharisiens ont 2 problèmes. Deutéronome 13 dit, attention si quelqu'un vient faire un miracle. Et Ésaïe 42 dit, justement, le Messie va venir redonner la vue. Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons raisonner théologiquement. Écoutez ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4,16. Veille sur ta vie et sur ta doctrine. Persévère en ces choses. 1 Timothée 4,16. Veille sur ta vie, sur la morale que tu conduis, sur les choix de vie que tu fais. Et veille sur ta doctrine. Persévère en ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Nous sommes responsables de ce que nous croyons et cela doit être fondé sur la parole de Dieu. Et nos vies visibles sont basées sur des convictions. Et tout l'objectif, c'est d'être conscient de quel est le lien entre ma conviction et ce que je veux vivre dans une vie visible. Sondons les Écritures. Dernièrement, la
peur de l'homme ou la crainte de Dieu. La peur de l'homme ou la crainte de Dieu. La tension est presque palpable parce que les gens sont sous l'emprise des Juifs, des pharisiens, qui peuvent exclure de la communauté comme un maire pourrait vous exclure de votre maison. Un préfet pourrait vous amener à être mis à l'écart de tout un village, de toutes vos activités quotidiennes. Et ça fait peur. Les parents ont peur. Je suis sûr que l'aveugle a eu peur. Mais je pense et je crois fermement que s'il a réussi à plier le genou devant Jésus, c'est qu'il n'avait pas plié le genou devant les pharisiens. S'il a réussi à plier le genou et se prosterner devant Jésus au verset 38, c'est qu'il ne s'était pas prosterné devant les pharisiens. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il est chassé. Donc il y a beaucoup de choses qui vont derrière ce mot chassé. Être exclu d'un réseau social, exclu de beaucoup de bénéfices d'appartenir à la communauté. Et qui est le premier à l'accueillir alors qu'il est exclu? C'est Jésus. Jésus le récupère. Vaut mieux être chassé par les pharisiens que d'être chassé par Jésus. Jésus le récupère et il se prosterne devant lui. Et ça termine ce passage par les pharisiens qui disent « Attends, donc c'est nous les aveugles? Non, c'est pas nous les aveugles en fait. » Jésus dit « Si, c'est bien toi l'aveugle. » Nous sommes amenés à nous prosterner vers celui qui nous a donné sa vie. Et nous terminons, comme chaque dimanche, pas par les mots du prédicateur, mais par les mots de Jésus où il dit à ses disciples, et on va le voir de manière extensive dans les mois à venir, il dit à ses disciples, avant d'être livré, il prit du pain, il le replie, il lui dit « Ceci est mon corps donné pour vous ». Il prit la coupe, il la distribua, il lui dit « Ceci est mon sang qui est versé pour vous ». Et peut-être que nous vivons, vous vivez des tensions, mais le Seigneur nous accueille et nous demande de venir nous prosterner devant lui pour pouvoir vivre une vie à sa gloire. Ce n'est pas de tout repos, ce n'est pas souvent linéaire. Pourtant, alors qu'on va voir la semaine prochaine le bon berger, et la semaine d'après encore le bon berger, on va voir pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être conduits par le seul qui peut nous ouvrir les yeux, au lieu d'être conduits par des aveugles. Prions ensemble et ensuite nous allons passer les éléments